Pourquoi rester à une dimension simple, ordinaire, accessible à tous, alors que Dieu vous donne l'opportunité d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus haut? Plusieurs personnes réfutent, refusent le fait qu'il y ait des courants de pensée qui encouragent les fils et les filles de Dieu à viser l'excellence, à viser le haut niveau, à viser l'influence, à viser les sphères d'influence. Pour ma part, j'ai fait des études en politique et je me souviens qu'à l'époque où j'étais étudiante, plusieurs personnes me décourageaient en me disant que j'avais trop d'ambition, que je visais trop haut, que ce n'était pas un milieu pour les chrétiens, que je finirais par me corrompre, que je finirais par me perdre. Et par la grâce de Dieu, 10 ans après, me voici encore plus passionné de Jésus-Christ qu'avant et fermement déterminé à ce que le prophétique entre dans les sphères. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la prophétesse Myriam Makaïla et vous êtes à Prophetic Institute. Pourquoi accepter de vivre une condition qui ne correspond pas à la vocation de notre génération? La Bible nous montre que dans un temps de profond chaos dans le pays d'Égypte, le peuple de Dieu, qui avait été cantonné dans un pays qu'on appelait le pays de Goshen, s'est retrouvé à être épargné de tous les fléaux à cause de sa localisation. Parfois dans la vie, on vous mettra dans des cases, on vous mettra dans des stéréotypes, on vous mettra dans des pensées qui ont pour but de vous conditionner et de vous limiter, vous empêcher d'être ce que Dieu veut que vous soyez. Et c'est normal. C'est normal que la société vous donne une case, c'est normal que la société vous donne une place. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous puissiez l'accepter. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous acceptiez d'être ce que vous ne devez pas être. Ce qui n'est pas normal, c'est que la vocation que Dieu a mise en vous et qu'il a inscrite en vous ne soit pas ce pourquoi vous vous réveillez chaque matin. Jusqu'à quand continuerez-vous à poursuivre des rêves qui ne sont pas les vôtres, qui ont été formatés dans votre âme par la société, par l'environnement dans lequel vous venez, par peut-être les rêves des autres, des rêves qu'ils n'ont pas pu accomplir et qui veulent voir être accomplis à travers vous? Jusqu'à quand continuerez-vous de vous lever le matin et de faire ce que vous n'aimez pas, ce qui ne vous correspond pas? Dieu veut vous emmener plus haut. Dieu veut vous emmener plus loin. Et pour la seule raison que vous êtes une lumière. Et la lumière, on ne la place pas en dessous de la table. La lumière, on la place au sommet de la montagne pour qu'elle puisse éclairer les ténèbres. La lumière, on la place au sommet de la vallée pour qu'elle puisse éclairer les ténèbres. Vous devez éclairer les ténèbres. Aujourd'hui, les sommets sont définis par des sphères de pouvoir, des sphères d'autorité, dans lesquelles, malheureusement, on ne retrouve pas assez de chrétiens. Ces sphères, elles se déclinent à différentes échelles. Cela peut être à un niveau local, à un niveau très restreint, tout comme à un niveau international. Et peu importe l'échelle, où sommes-nous? Que faisons-nous? Pourquoi rechercher la grandeur et pourquoi accéder à la grandeur? Tout simplement parce que Dieu nous utilise comme des instruments, comme des témoins qui portent en eux des témoignages et qui sont des points de contact pour que la gloire de Dieu puisse entrer dans des lieux où les ténèbres se sont installées et ont pendant trop longtemps proliféré. C'est un appel qui est sur vous, un appel que vous avez reçu de Dieu ou qui n'est peut-être pas encore très clair dans votre esprit. Mais après ce jour, vous verrez que tout prendra un sens, que tout aura un but. Jusqu'à quand continuerez-vous de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, de poursuivre des rêves qui ne sont pas les vôtres? Levez-vous, recherchez ce pourquoi vous avez été créé, ce pourquoi Dieu investit le souffle de vie en vous. La grandeur, les sommets, les sphères d'autorité, de pouvoir, ne signifient pas toujours la notoriété, la popularité. Jésus-Christ en vous est grand, donc automatiquement, tout ce qu'il fera à travers vous sera grand. Après, on peut avoir plusieurs approches de la grandeur. La grandeur, ça peut être que dans une famille de 5 personnes,
Le Christ en vous qui est grand se manifeste. Et c'est la grandeur de Jésus-Christ qui déclenche maintenant une gloire de Dieu dans votre quotidien et qui affecte la vie de tous. Et c'est ça qu'on appelle l'impact et l'influence. La grandeur n'est pas toujours liée à la notoriété et la popularité. La grandeur n'est pas toujours le boom ou le buzz que vous attendez sur les réseaux sociaux. La grandeur, c'est le jour où vous êtes là où Dieu vous veut et que vous faites ce pourquoi il vous a créé. Il y a des sphères qu'il faut atteindre. Dieu m'a parlé des prophètes des rois, des prophètes de la cour, des prophètes qui sont aux côtés de ceux qui appuient sur le bouton rouge, des prophètes qui sont aux côtés de ceux qui tiennent le volant, des prophètes qui sont aux côtés de ceux qui sont à l'origine du cours des choses dans le monde et dans la société. Des prophètes qui sont à côté de ceux qui décident de ce qui doit se passer dans une famille. Des prophètes qui sont à côté de ceux qui décident de ce qui doit se passer dans une nation. Et pour entrer dans cette dimension prophétique, vous devez accepter la grandeur de Dieu, ce qu'il veut manifester sur vous, à travers vous et à travers votre destinée. Vous savez que les influences spirituelles, ces influences-là qui ont pour but de répandre l'esprit du monde et vous déconnecter, vous détacher complètement de Dieu, vous savez que ces influences-là sont très très répandues. Certains peuvent l'exprimer comme une lourdeur, d'autres peuvent l'exprimer comme une froideur, une baisse de froid. Tout ceci est lié à des influences qui sont liées au prince de la puissance de l'air, qui travaille activement à ce que tous les contacts avec Dieu soient coupés dans votre vie et dans votre entourage. Et faire un pas dans votre vocation prophétique, faire un pas dans la dimension prophétique, c'est accepter qu'il n'y ait plus jamais de coupure de contact entre ce qui se passe dans le cœur de Dieu et ce qui est manifesté sur la terre. Ça, c'est la dimension prophétique. Vous faites ce pas, vous entrez dans cette dimension. Et maintenant, cela se décline à différentes échelles, dans différentes sphères et à différents niveaux. Allez dans la politique, allez dans l'économie, allez dans le sport, allez dans la famille, allez dans les arts, allez dans la culture, allez là où il y a des ténèbres et brillez, rayonnez, soyez grands et manifestez Jésus-Christ. Faites un pas dans le prophétique. Le prophétique ne se résume pas à des expressions spirituelles incompréhensibles, à des mystères ou à des choses mystiques. Le prophétique tire sa source de Dieu lui-même, a pour but de ramener les cœurs à Dieu. Et maintenant peut se décliner, peut se manifester de différentes manières. Mais il y a un but, il y a un mandat. Dieu veut des instruments, Dieu veut des intermédiaires. Dieu a programmé ton esprit à être un pont entre lui et la terre, à être un pont entre la terre et lui. Mais tu n'es pas au bon endroit. Et au stade où tu es, tu recherches à vivre le prophétique pour toi, pour subvenir à tes besoins, pour satisfaire tes ambitions, pour nourrir peut-être un orgueil qui est en toi, peu importe. Et c'est pour ça que tu fais des choses par toi-même et que tu ne portes aucun fruit, que tu n'as aucune influence et aucun impact. La source, la base, c'est Dieu. Je me souviens, en 2017, le Seigneur me parle dans une vision nocturne. Et il me montre l'an 2022. Donc c'était 5 ans avant. C'était en septembre 2017. Et dans cette expérience spirituelle, le Seigneur me montre l'atmosphère spirituelle qui s'installe dans les nations à partir de l'an 2022. Et la dernière image qui m'est montrée, c'est une montagne. Une montagne où une personne qui est représentée est élevée. Et cette personne-là s'est détournée de Dieu en arrivant au sommet. Et là, la voix de Dieu me dit, ce qui corrompt le cœur de l'homme n'est pas l'accès au sommet, mais c'est comment il démarre son ascension.
Quel est le cœur que vous avez aujourd'hui? À ce moment précis de votre vie où vous êtes en train d'essayer de faire ce que Dieu veut pour vous, à ce moment de votre vie où vous recherchez sa volonté pour vous, quel est votre cœur? Qu'y a-t-il dans votre cœur? Quelle est la sincérité de votre cœur? Parce que quand on n'a rien, on est humble. Quand on n'a rien, on est plein de bonnes résolutions. Quand on n'a rien et qu'on voit des personnes souffrir, on voit des pauvres, on voit des veuves, des orphelins, on voit des peuples qui sont opprimés, on veut aider, on veut faire le bien. Et puis, quand on a de plus en plus la capacité de pouvoir faire le bien, on se retrouve finalement à faire le mal. Quelle est la semence qui est en vous? Ne confondez pas la présence du blé. Ne croyez pas que la présence du blé signifie l'absence de l'ivraie. Parce que même la Bible vous dit que l'ivraie et le blé peuvent pousser ensemble. Et au temps de la récolte, on les distinguera. Au stade où vous en êtes aujourd'hui, il y a peut-être une ivraie en vous qui est en train de pousser. Et qui malheureusement, au temps de la récolte, va occulter le blé, la bonne semence qui est en vous. Et vous faire vivre une vie qui ne ressemble pas à ce que Dieu veut pour vous. L'impact est faible, l'influence est faible. Parce qu'on ne prend pas assez en compte tous ces enjeux. Mais surtout, la racine, le point de départ. Nous nous apprêtons à rentrer en 2025. On arrive à la moitié de cette décennie. Si nous avons manqué la préparation pour entrer en 2020, s'il vous plaît, ne ratons pas l'accès à l'an 2025 et les années qui suivent. Parce que le chaos que vous voyez dans les nations ne s'arrêtera pas. Chaque matin, on se réveille et on voit des nouvelles, des catastrophes, le mal qui s'étend davantage sur la terre. On a l'impression que on a l'impression que le mal devient de plus en plus dur. On a l'impression que la souffrance s'étend davantage. Ceux qui pensaient même vivre dans des zones du monde où il y avait un confort se retrouvent à vivre des grandes souffrances. Des souffrances mentales, des souffrances émotionnelles, des souffrances sanitaires. Il y a de la souffrance partout. Mais il existe toujours un Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, qui veut révéler ses fils. Et pour arriver à cette dimension d'explosion et d'expansion dans les nations, pour arriver à cette dimension d'expansion apostolique, il faut la maturité prophétique. Pour entrer dans ces sphères-là, arriver à la grandeur, il faut la maturité prophétique. C'est pour ça que je le dis, vous êtes des hommes et des femmes prophétiques. Le prophétique est indissociable de la nouvelle création. Parce que le prophétique vous emmène à la connaissance et à la conscience de la volonté parfaite de Dieu pour un environnement, à un temps précis, pour un peuple précis. Le prophétique vous garde dans le discernement de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Le prophétique authentique qui reflète Jésus-Christ, qui reflète le caractère de Christ, qui ramène les cœurs à Dieu. Le prophétique qui ramène l'attention sur Dieu et pas sur l'homme. L'enjeu, il est là. Alors vous pouvez continuer à vivre une vie qui ne vous correspond pas. Vous pouvez continuer à laisser les choses vous détruire. Ou vous pouvez accepter et décider de laisser Dieu se révéler à travers vous. Vous êtes comme un téléphone où on a téléchargé des applications. Et vous avez besoin d'être branché, d'être chargé pour être activé et rayonner. Il y a des peuples qui vous attendent. Il y a vos familles qui vous attendent. Vos églises, vos nations, des dirigeants qui vous attendent. Levez-vous, réveillez-vous. L'an 2025 arrive. Et ce qui se passera en 2025 sera terrible. Mais si vous vous revêtez de toute l'armure que Dieu met à votre disposition, par rapport à votre vocation, par rapport à votre appel, vous serez certes sur un champ de bataille, mais vous ne serez pas dans une position de vaincu. Vous serez vainqueur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.